les loulous, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 septembre 2025. Alors, là vous avez trois choix, je reviens à mes petites pierres. Vous avez la labradorite traditionnelle classique. Vous avez la fluorite ou fluorine, qui est ici, je trouve magnifique, je ne sais pas si vous la verrez bien. Et là, vous avez, sauf erreur, de la labradorite blanche. Et je la trouve aussi magnifique avec ses incrustations noires. Donc, choisissez bien votre pierre. N'oubliez pas de faire preuve de, de discernement avec ces tirages. Et aujourd'hui, on utilisera le petit Lenormand que je compléterai avec l'oracle d'enquête d'Emmanuel Iger et un petit conseil du tarot The Way Seekers Tarot. Voilà. C'est parti les loulous pour le premier tirage. À tout de suite. Coucou les loulous, vous avez choisi la labradorite classique et c'est parti. Quel est le message pour cette semaine avec le petit Lenormand? Une, deux, trois. Wouh, des discussions concernant une petite cachotterie amoureuse, on dirait. Alors, ça peut être ça. On peut l'interpréter de plusieurs manières. Soit on nous parle de discussions concernant des cachotteries en amour, ou alors tout simplement, on peut avoir une parole qui se libère par rapport au cœur grâce à une discussion efficace. Alors, on va compléter un petit peu. Avec le petit Lenormand, ça va beaucoup plus vite, hein. Alors, c'est quoi ce livre? Quel est ce livre? On nous parle ici de magie, de bonnes surprises. Alors, cette carte ici, elle est, vous voyez, plutôt positive. On nous parle de force, de miracle, de talent. Il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la surprise, hein. Donc, c'est une bonne surprise. Il y a une discussion qui va se faire avec votre moitié, visiblement. Donc, vous avez bien fait d'attendre. C'est positif. Un petit conseil pour accepter le positif qui vient dans votre vie. Et vous savez, parfois, il y a du positif, on ne le voit pas et on le dénigre. Donc, ça serait bien d'éviter, hein. Alors, le conseil, c'est le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, alors moi, je me le représente comme étant le prince charmant. Pour moi, c'est le prince charmant, quand il est réellement un prince charmant, fait preuve d'écoute. Il écoute, il est sensible tout en restant fort. Et pour moi, c'est ça, la posture qu'il faudra avoir, c'est rester à l'écoute. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on va se confier à vous par rapport à certaines choses et qu'il va falloir rester à l'écoute. C'est un grand effort que l'autre va faire, probablement. C'est possible que le contenu de la discussion soit pas forcément facile et agréable, mais voilà, soyez à l'écoute et soyez là. Ne tournez pas les talons. Il faut encourager les gens à parler, hein. Voilà les loulous, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Coucou les loulous, vous avez choisi la fluorite et c'est parti pour voir un peu ce que cette fluorite nous dit. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette fluorite? Hop. Oh, oh, oh. Ouh. Ok. Bon, alors, je pense que on peut se dire que c'est négatif. On a quand même le cercueil et la Vierge ici. Cette carte peut vous représenter ou représenter une femme de votre entourage. Moi, je l'interprète comme étant la fin des hostilités avec une personne. Hein, la fin des hostilités avec une personne. Est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires ? Après, on peut aussi se dire que ce qui finit, c'est ce qui vient avant et que s'ensuit des hostilités, hein. Mais bon, pour moi, non, j'ai l'impression que le message est plutôt positif. Je vais tirer une carte ici. La guérison, bah ouais, voilà, vous voyez. Il y a peut-être quelqu'un que vous allez retrouver. Je pense qu'il y a une relation qui va se renouer. C'est quand même génial, hein. Par rapport au tirage de la semaine passée où il n'y avait que des merdes, là, cette fois, ça se passe plutôt bien. Ça, c'est bien. Petit conseil du tarot.
Alors, pour moi, ce 7 de bâton, bien sûr, le 7 de bâton nous parle de résistance, parfois d'être seul par rapport à l'ennemi. Pour moi, ça veut dire plusieurs choses. D'une part, savoir faire des concessions. Il faut quand même savoir faire des concessions justement pour que cette relation puisse guérir. Mais vous ne devez pas vous aplatir pour autant. D'accord? Oui, il faut faire des concessions, il ne faut pas être tout le temps sur la défensive, mais il ne faut pas non plus vous soumettre. Il faut un équilibre, hein, ça c'est très important. Je tire une deuxième carte. Ouais, la prudence. Soyez quand même prudent, parce qu'il y a des choses... Moi, je le vois comme ça. Le chevalier de Pentacle, je visualise toujours une autre carte. Je visualise même pas la carte qui est là, même si en soi, elle est très représentative. Par rapport aux autres chevaliers qui sont plus dans l'action, le chevalier de Pentacle, lui, il attend. Il étudie hein, avant de se lancer. Donc, certes, la relation est sur le point de guérir, ou du moins donne des signes de guérison, mais méfiez-vous quand même. Restez observateur, observatrice. Ne vous lancez pas à corps perdu dans une relation qui pourrait vous blesser. Voilà. Donc, il y a du positif, mais attention au retour de flamme quand même. Voilà les loulous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye! Coucou les loulous, vous avez choisi la labradorite blanche. Et nous allons voir avec le petit Lenormand le message pour vous, qui vous est destiné. Hop. Alors, nous avons les montagnes. Nous avons le bouquet. Et nous avons ici le renard. Alors, on peut nous parler de difficultés au travail. Des difficultés qui vont être surmontées. Hein. Il y a visiblement de l'aide, une aide un peu presque providentielle. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a de l'aide au travail. On peut nous parler aussi d'un paquet encombrant. Et avec le renard, il y a de la ruse. Donc, est-ce que par hasard, on pourrait vous voler ce paquet ? Si vous recevez un paquet, je sais pas, non, je vais pas mettre enfin, c'est pas des marques en fait. Hein, mais voilà. Donc, il y a peut-être un vol aussi. Hein. Je me souviens qu'une fois, j'avais tiré ça. Je crois que c'était dans l'autre sens. Puis, il y avait un peu cette idée d'un paquet vraiment imposant. Moi, ça me venait à l'esprit parce que je commande quand même pas mal de trucs. Et voilà. Et avec la ruse, il y a quelque chose qui va clocher avec ce paquet. Donc, soit on vous le vole, parce que là, le renard, il est vraiment un peu dans une posture. Hein, il sent le cul de la poule, mais pas juste pour avoir des infos. Hein, on sent qu'il va passer à l'action. Soit il y a quelque chose qui ne va pas aller avec ce paquet. C'est aussi possible. Donc, plusieurs possibilités. Je vais tirer quelques cartes, une ou deux. On va voir un petit peu dans quel sens on pourrait aller. La nouveauté. Alors, quand on nous parle de nouveauté, pour moi, ça pourrait aller dans le sens d'un paquet, d'un cadeau encombrant ou quelque chose qui encombre. Si on reste dans le concret. Hein. Un animal. Alors, peut-être... Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais je trouve ça assez bizarre. Là, on a un bouquet de fleurs, donc c'est quand même un paquet qui est censé être positif. Je reste sur l'idée du paquet, je suis désolée, mais du cadeau, du don, il y a quelque chose d'imposant. Et puis, on a quand même le renard. Nous, chez nous, alors c'est très rare, hein, on n'a jamais de déprédation due aux animaux, sauf quand c'est des sacs poubelles. Sauf quand c'est des sacs poubelles, parfois, qui ont de la peine à... Comment dire, qui sont pas, vous voyez, qui sont pas évacués à temps. Et les renards ou les corbeaux, les pies, viennent parfois les bousiller. Donc, je pense à ça. Et en fait, là, on a l'animal qui ressort et on a la nouveauté. Mais ici, l'animal, vous voyez, ça nous parle d'intuition, d'instinct, de ressenti. Donc, il y aura... Pour moi, il y a peut-être quelque chose de nouveau et un instinct qui se développe par rapport à ça. Par rapport peut-être aux difficultés au travail qui se résolvent. On peut aussi voir ça autrement. Peut-être que vous allez trouver une solution grâce à vous-même. Vous allez observer, vous allez travailler. Bon là, déjà, on est moins hein, dans l'idée du paquet, merci, mais tout le monde n'achète pas forcément sur Internet des trucs.
Vous allez observer, vous allez découvrir des choses, vous allez apprendre. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que l'intellect se mêle à l'instinct pour résoudre justement des problèmes au travail. Hein. Le renard peut représenter le travail. Moi, je pense que c'est ça. Là, j'aurais déjà un conseil qui me viendrait en tête, qui serait la confiance en soi. Ayez confiance en vous, parce qu'il y a un don, il y a quelque chose qui vous permet de dépasser les difficultés. Hein. On va voir ce que le tarot nous dit. Ah, cette carte-là, elle me parle. Ouais, la reine d'épée. Prenez le lead, hein. Prenez le lead et soyez autoritaire. Je pense qu'il y a vraiment une idée là de ce que vous allez découvrir, votre intuition, il faut la suivre. Et la reine d'épée nous parle d'autorité, mais une autorité qui est saine. Là, hein, c'est un conseil, donc on le voit dans un sens positif. C'est une... votre instinct, il est sain, les idées que vous avez sont saines, donc il faut les défendre et surtout, il faut l'imposer. Parce que vous allez sans doute réussir à mettre le doigt sur quelque chose d'assez important qui peut-être posé problème depuis un moment. Donc n'hésitez pas à vous imposer. Voilà les loulous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine suivante pour un nouveau tirage. Bye bye!